La salle d'audience était glaciale, non par la température, mais par l'aura d'autorité et de gravité qui y régnait. Les murs en bois sombre, les bancs rigides et l'éclairage blafard donnaient au lieu un air austère, presque oppressant. L'écho des discussions feutrées et le grattement nerveux des stylos contre le papier ajoutaient à l'ambiance solennelle. Au centre de cette scène se tenait la juge Clarisse Beaufort, une femme noire d'une quarantaine d'années, connue pour sa droiture inébranlable et son impartialité à toute épreuve. Son regard, perçant et calculateur, passait méthodiquement d'un individu à l'autre, captant le moindre frémissement, la moindre hésitation. Son visage, sculpté par des années de discipline et de rigueur, ne laissait transparaître aucune émotion. Sa robe noire, tombant avec une élégance sévère, renforçait l'image d'une autorité implacable, une femme qui avait gravi les échelons d'un système qui ne lui avait jamais fait de cadeau. Depuis son ascension au poste de juge en chef de la Cour d'appel de l'État, elle était devenue une figure incontournable de la justice, respectée et crainte à parts égales. Son parcours était jalonné de décisions justes mais fermes, et elle s'était forgé une réputation de magistrate incorruptible, ne laissant jamais ses émotions interférer avec la loi. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Ce jour-là, elle présidait une affaire qui, à première vue, semblait presque banale. Un adolescent de 13 ans, Malik Borel, accusé d'un vol à l'étalage dans une bijouterie de luxe. Un délit mineur en apparence, mais Clarisse savait que ce genre d'accusation pouvait peser lourdement sur un garçon noir, surtout un enfant seul et sans ressources, dans un système judiciaire souvent impitoyable envers ceux de sa communauté. Les dossiers s'empilaient devant elle, mais celui-ci lui inspira une étrange sensation. Elle ne savait pas encore pourquoi. La Cour appelle l'affaire de l'État contre Malik Borel, annonça le greffier d'une voix monocorde. Un murmure parcourut l'assemblée alors que le garçon était escorté par un agent de police vers le banc des accusés. Il était petit pour son âge, avec des épaules frêles, comme si la vie lui avait déjà imposé trop de poids à porter. Ses vêtements étaient propres, mais usés, révélant l'instabilité de sa situation. Il ne portait aucun bijou, aucun accessoire superflu, comme s'il avait appris à ne pas attirer l'attention. Pourtant, malgré sa posture crispée et ses mains jointes nerveusement, son regard restait fixe et pénétrant. Un regard que Clarisse eut l'impression de connaître. Elle fronça imperceptiblement les sourcils, mais chassa rapidement cette sensation. L'émotion n'avait pas sa place ici. L'avocat de la défense, un homme dans la cinquantaine au visage marqué par l'expérience, se leva et entama son plaidoyer avec une ferveur maîtrisée. « Votre honneur, mon client est un enfant. Il a grandi dans des conditions difficiles, ballotté d'un foyer temporaire à un autre, sans jamais connaître de stabilité. Il n'a pas de famille pour veiller sur lui, et il est livré à lui-même depuis son plus jeune âge. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots imprégner la salle. Ce vol n'est pas un acte de délinquance, mais un cri de détresse. Un appel au secours dans un monde qui ne lui a jamais donné sa chance. Clarisse écoutait, impassible. Elle avait entendu des centaines de plaidoyers similaires au fil des années. Des avocats plaidant la misère, l'injustice sociale, les circonstances atténuantes. Si elle avait appris une chose dans ce métier, c'était que l'histoire de chaque accusé contenait une part de vérité et une part de mensonge. Son rôle n'était pas de juger leurs souffrances, mais leurs actes. Mais il y avait quelque chose dans la voix de cet avocat, dans la façon dont il parlait de Malik, qui résonnait différemment en elle. Elle abaissa lentement ses yeux sur le dossier qu'elle tenait entre ses mains, ses doigts glissant machinalement sur les pages. Puis, elle lut le nom complet de l'accusé. Malik Borel. Un frisson, imperceptible mais bien réel, lui parcourut l'échine. Elle ne réagit pas immédiatement, maîtrisant son expression avec l'expertise d'une femme qui avait passé sa vie à cacher ses émotions. Mais un léger trouble s'insinua en elle, un sentiment qu'elle n'aurait su expliquer. Pourquoi ce nom lui semblait-il si familier? Elle releva la tête vers Malik, qui la regardait à présent directement, sans ciller. Clarisse prit une profonde inspiration et, d'une voix mesurée, posa enfin la question qui allait tout changer. « Malik, racontez-moi ce qui s'est passé. » Le garçon resta silencieux. Il regarda autour de lui, ses yeux bruns, immenses et inquiets, balayant la salle d'audience comme s'il cherchait une issue, un appui, une réponse. Puis, lentement, il reporta son regard sur la juge. Un regard intense. Profond. Il ouvrit la bouche, hésita, et finalement, dans un souffle tremblant mais ferme, il prononça ces mots. « Madame la juge, vous êtes ma mère. » Un silence brutal, iterdissent, s'abattit sur la salle. Le greffier suspendit son geste,
la plume en l'air. Le procureur, habituellement imperturbable, cligna des yeux, la bouche entr'ouverte, incapable de masquer sa stupéfaction. L'avocat de la défense, pourtant aguerri aux retournements les plus improbables, eut un sursaut perceptible, sa main se crispant sur son dossier. Dans les rangs du public, quelques spectateurs échangèrent des regards interdits. Même le policier posté à l'entrée se redressa, comme si le poids de ses mots avait physiquement changé l'atmosphère. Mais celle qui ressentit l'impact le plus violent fut Clarisse. Son cœur, d'ordinaire réglé comme une horloge, manqua un battement. Une chaleur soudaine lui monta à la poitrine, une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Son souffle se fit court. « Pardon » demanda-t-elle, sa voix, d'ordinaire posée et maîtrisée, à peine plus qu'un souffle. Le garçon ne détourna pas les yeux. « Vous êtes ma mère » répéta-t-il, d'une voix plus assurée, comme s'il avait craint de ne pas être entendu la première fois. Les mots flottaient encore dans l'air, suspendus entre eux, défiant toute logique, tout protocole, toute normalité. Clarisse sentit une vague de souvenirs, qu'elle avait passé une vie entière à enfouir, remonter à la surface avec la force d'un raz-de-marée. Un hôpital. L'odeur âcre du désinfectant. La lumière crue des néons. Un cri étouffé. Un bébé, minuscule, fragile, à peine plus qu'un souffle de vie. Un choix. Le plus douloureux de toute son existence. Elle revoyait cette chambre froide où elle avait signé des papiers d'une main tremblante, le cœur broyé par un mélange d'amour et d'impuissance. Elle avait refusé de le prendre dans ses bras. Une seconde de plus, et elle aurait flanché. Elle aurait tout annulé. Elle se revoyait, 27 ans, jeune et pleine d'ambition, à l'aube d'une carrière qu'elle refusait de sacrifier à une vie qu'elle ne pouvait offrir. Elle s'était dit que c'était pour son bien, qu'il serait mieux ailleurs. Elle avait passé ces 13 dernières années à essayer d'oublier. Et voilà que ce passé qu'elle croyait enterré se dressait devant elle, sous la forme d'un adolescent maigre et nerveux, aux yeux trop familiers pour être une coïncidence. Elle ferma brièvement les paupières, cherchant désespérément à reprendre contenance, à faire taire la tempête en elle. Lorsqu'elle les rouvrit, son masque de juge reprit place. « Malik, J. Comment ?» Sa voix se brisa sur ce dernier mot. Elle serra les accoudoirs de son siège, comme un naufragé s'accroche à un radeau. Elle se força à reprendre le contrôle. Elle était une juge. Une magistrate. Ce n'était pas le moment de se laisser envahir par des émotions privées. Elle redressa les épaules, et d'un ton plus maîtrisé, déclara. Cela n'a rien à voir avec cette affaire. Elle espérait refermer la porte. Clause CET instant. Ramener la salle à la normalité. Mais son propre cœur refusait de suivre cette logique. Et elle n'était pas la seule. L'avocat de la défense prit la parole, sa voix vibrante de conviction. « Si, madame. Cela a tout à voir avec cette affaire. » Clarisse tourna brusquement la tête vers lui. « Malik a été abandonné à la naissance, » poursuivit l'avocat, sa voix plus douce maintenant, presque respectueuse. « Il n'a jamais connu sa mère. Il a grandi dans des foyers temporaires, ballotté de famille en famille, toujours en quête d'un foyer, d'une identité. Il a passé sa vie à chercher, et aujourd'hui, il pense que vous êtes cette femme. » Clarisse sentit le sol se dérober sous elle. Elle voulait nier. Dire que c'était impossible. Que c'était une erreur. Qu'elle n'avait jamais eu d'enfant. Mais la vérité était là, douloureuse, tapie dans l'ombre de son passé, refusant d'être ignorée une seconde de plus. À 17 ans, effrayée, seule, elle avait donné naissance dans le secret le plus absolu. Un petit garçon, fragile, minuscule, qu'elle n'avait tenu que quelques instants avant qu'on ne le lui enlève. Un enfant qu'elle avait offert à une autre vie, convaincue qu'elle n'avait ni les moyens ni la maturité de l'élever. Elle s'était interdit d'y repenser. Elle s'était convaincue que c'était pour le mieux. Mais aujourd'hui, le passé qu'elle croyait définitivement enterré venait de surgir au grand jour, sous les traits de ce garçon qui se tenait devant elle, la suppliant du regard. Elle rouvrit les yeux et fixa Malik. « Qui vous a dit cela ?» demanda-t-elle, la voix plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. « J'ai trouvé mon acte de naissance, » répondit-il. Il baissa brièvement les yeux, comme s'il hésitait à poursuivre, avant de relever la tête avec détermination. Le nom de ma mère était noirci, mais il y avait un indice, votre prénom. J'ai cherché. J'ai vu votre photo. J'ai su. Clarisse sentit un poids écrasant s'abattre sur sa poitrine. Tout son monde s'effritait,
Chaque fondation qu'elle avait bâtie menaçait de s'écrouler sous la révélation brutale. Elle était juge en chef de la cour d'appel. Une femme respectée, admirée, crainte parfois. Une femme dont l'autorité et l'intellect ne faisaient jamais défaut. Mais en cet instant, elle ne se sentait plus juge. Elle ne se sentait même plus femme. Elle se sentait simplement une mère. Une mère qui, il y a 13 ans, avait fait un choix irréversible. Les murmures dans la salle s'intensifièrent, les regards curieux et choqués se fixèrent sur elle. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait pas fuir. Pas cette fois. Elle se leva lentement, sa robe noire flottant légèrement autour d'elle. « L'audience est suspendue », déclara-t-elle d'une voix étonnamment maîtrisée. Puis, sans un mot de plus, elle descendit de son estrade et se retira dans ses quartiers privés. La pièce où elle se réfugiait d'ordinaire lui avait toujours semblé froide, austère, impersonnelle. Mais aujourd'hui, elle était suffocante. Elle retira sa robe de magistrate d'un geste fébrile et s'appuya contre son bureau, le regard perdu sur les dossiers empilés, comme si une réponse s'y cachait. Mais il n'y avait pas de réponse. Seulement des regrets. Son cœur battait si fort qu'elle crut un instant qu'il allait exploser. Puis, quelques minutes plus tard, un bruit léger retentit. Une main hésitante frappa à la porte. Elle inspira profondément avant de répondre. « Entrez !» Le battant s'ouvrit doucement, révélant Malik. Il restait immobile sur le seuil, comme s'il craignait qu'un simple pas de plus fasse s'écrouler cette fragile réalité qu'il venait de découvrir. Son regard cherchait une confirmation, un espoir. Clarisse inspira à nouveau, lutta contre le nœud qui lui serrait la gorge, et fit un pas vers lui. « Malek !» Sa voix se brisa sur ce prénom. Elle ne l'avait jamais prononcé auparavant. Elle ignorait même qu'il s'appelait ainsi jusqu'à ce jour. Le garçon tressaillit légèrement, ses mains tremblant imperceptiblement le long de son corps. Puis, d'une voix presque inaudible, il murmura. « C'est vrai, n'est-ce pas ?» Clarisse ne pouvait plus reculer. Elle hocha lentement la tête, incapable de parler. Un instant suspendu. Puis Malik fit le dernier pas. Hésitant d'abord. Puis plus vite, comme s'il craignait qu'elle disparaisse si l'instant durait trop longtemps. Et enfin, après 13 ans de séparation, une mère et son fils s'étreignirent pour la première fois. Clarisse sentit la chaleur de ce corps contre le sien, la fragilité sous-jacente, l'enfance qui s'accrochait encore à lui malgré l'adolescence. Elle passa une main tremblante sur sa tête, comme pour s'assurer qu'il était réel. Il l'était. Elle sentit ses propres larmes couler, sans pouvoir les arrêter. La juge n'était plus. Il ne restait que Clarisse, une femme confrontée à l'erreur de sa jeunesse. Et Malik, un fils qui, malgré tout, avait trouvé son chemin jusqu'à elle.